Bon, mesdames, messieurs les maires et mesdames, messieurs les élus communautaires, chers collègues et amis, le fait que les travaux de nos futurs bâtiments communautaires de Rive de l'Orne ne soient pas totalement terminés nous conduit à tenir notre première réunion du conseil communautaire de cette nouvelle mandature ici au quartier Koenig, dans notre belle commune qui est Bretteville-sur-Odon. C'est dans ces conditions qu'en tant que nouveau maire, je suis heureux de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue. Bien sûr, nous aurons l'occasion au cours de notre mandat de parler de nos projets sur Koenig. Ils sont importants. Je vous souhaite une bonne réunion, une bonne soirée de travail à tous. Réunion que va ouvrir notre doyen, André Ledrand, délégué communautaire de la commune de Ouistreham. L'âge, c'est un privilège que l'on obtient au cours de très nombreuses années. Et si j'ai un vœu à formuler, c'est que chacun d'entre vous, un jour, soit le doyen d'âge de cette assemblée. Pour beaucoup d'entre vous, il faudra attendre encore très longtemps. Chers collègues, le Conseil communautaire ayant été régulièrement convoqué, je déclare la présente séance ouverte. Je vous invite maintenant à procéder au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages. Nombre de votants, 106. Bulletin blanc et nul, 24. Suffrage exprimé, 82. Majorité absolue, 53. Ont obtenu M. Joël Bruno, 82 voix. M. Bruno a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, qui était de 53, je vous le rappelle. Je le proclame élu et je l'invite à prendre place en tribune. Écoutez, mesdames, messieurs, chers collègues, au moment où vous m'accordez votre confiance pour présider notre agglomération, permettez-moi d'avoir une pensée particulière d'abord pour ceux qui m'ont précédé dans cette fonction. Alors Philippe Duron, bien sûr, Luc Dincombe, et Jean-Marie Giraud, qui, précurseur, avait, en créant le district du Grand Camp, compris avant d'autres qu'aucune de nos communes ne peut bâtir son avenir isolément et à quel point nous avons besoin les uns des autres pour relever les défis qui s'imposent à nous. Je veux aussi, évidemment, très sincèrement, vous remercier toutes et tous, et en particulier vous, mesdames et messieurs les maires, qui avez adhéré à la démarche collective que je vous ai proposée au cours de nos rencontres individuelles et lors de la conférence des maires d'avant-hier. Cette démarche collective que je vous ai d'emblée présentée, qui transcende les clivages partisans, qui dépasse les logiques individuelles, cette démarche, vous y participez parce qu'au-delà de nos différences, nous partageons le même souci de l'intérêt général et le même désir de servir au mieux nos concitoyens. L'objectif que nous devons poursuivre est clair, tout mettre en œuvre pour développer notre territoire, favoriser l'activité économique et la création d'emplois. Notre cœur de métier à Caen-la-Mer, c'est bel et bien, mes chers collègues, le développement économique et les leviers du développement économique et de l'emploi. En ces temps difficiles qui obligent forcément à des choix, sachons garder cette priorité à l'esprit. Vous le savez, mes chers collègues, nous arrivons aux responsabilités à un moment crucial pour notre territoire. Crucial parce que l'environnement financier est en train d'évoluer à grande vitesse. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les perspectives en matière d'évolution des dotations de l'État, dotations aux collectivités locales. Crucial aussi parce que nous sommes à l'aube d'une révolution territoriale avec l'émergence des métropoles et la fusion des régions. C'est dans ce contexte nouveau que nous devrons, au cours de ce mandat, très vite relever le double défi financier et territorial qui permettra aux territoires que nous aimons tous d'anticiper ces changements profonds et d'offrir à nos enfants les perspectives auxquelles ils ont droit.
Le défi financier pourrait être dissimulé par une politique de fuite en avant, consistant à augmenter les impôts chaque année ou à remettre en cause la dotation de solidarité communautaire. Pour moi, ce serait tuer l'esprit intercommunal que de nous défausser sur les habitants par l'augmentation des impôts ou sur les communes les moins favorisées en supprimant ces mécanismes de solidarité. Donc pour relever ce défi financier, nous devrons avoir le courage de raisonner autrement et d'emprunter d'autres chemins, certes moins faciles mais plus vertueux. Le premier chemin, c'est celui de réussir la transformation de notre agglomération en communauté urbaine et ainsi bénéficier d'une dotation majorée de la part de l'État. Le second chemin, c'est celui de la mutualisation entre les services de l'agglomération, ceux de la ville de Caen, bien sûr, mais aussi ceux de toutes les communes. La loi, d'ailleurs, nous y oblige en prévoyant les schémas de mutualisation à échéance de 2015. La raison nous y pousse, et à grande vitesse, avec la perspective de dotation d'État indexée sur le degré de mutualisation existant entre toutes les communes qui composent un même établissement public de coopération intercommunale. Cette mutualisation, et j'insiste beaucoup sur ce point, devra être une ligne directrice, mais toujours avec le souci de garder la proximité du service rendu aux habitants. En effet, selon un principe de subsidiarité bien appliqué, tout ce qui peut se faire au plus près des citoyens devra être fait au plus près des citoyens. Il n'est pas question que les services de Caen-la-Mer deviennent une grosse machine administrative déconnectée et des communes et des citoyens. Mes chers collègues, mutualisation ou pas, Caen-la-Mer sera ce que nous en ferons. Chacune de nos communes, de la plus petite à la plus grande, doit sortir gagnante de ce processus de mutualisation. Après l'enjeu financier, et en même temps que cet enjeu financier, nous avons un défi territorial fort. Et de ce point de vue, rien ne serait pire que la politique de l'autruche ou l'immobilisme. À une époque où tous les territoires s'organisent, rester immobile nous entraînerait irrémédiablement vers le déclin. Si nous voulons vivre dans un territoire qui compte, qui attire de nouveaux habitants, qui crée des emplois, qui garde ses jeunes, nous devons nous donner toutes les chances. Et nous donner toutes les chances, c'est d'abord muscler notre agglomération. Pour que Caen-la-Mer compte dans la Normandie de demain, il faut que notre agglomération corresponde réellement à son territoire. Il faut donc que nous soyons capables d'associer les communautés de communes voisines avec lesquelles nous partageons le même bassin de vie, les mêmes enjeux, le même destin. Nous réussirons collectivement ou nous échouerons séparément. Nous avons un dialogue fructueux et engagé avec nos collègues et voisins. Chacun de nous peut et doit y contribuer. Nous devons leur présenter un projet attractif, fédérateur, ambitieux, qui, bien évidemment, ne consiste pas à leur proposer d'assumer une partie de nos dettes. Mais au-delà du bassin de vie canet, nous devons aussi nous inscrire dans une logique de métropole normande. Caen-la-Mer doit être moteur dans la création d'une métropole de dimension européenne qui associe les 3 agglomérations normandes et qui demain constitue un pôle d'équilibre entre le Grand Paris et l'axe Rennes-Nantes. Nous avons toute notre place dans cette stratégie. Nous ne devons souffrir d'aucun complexe d'infériorité. Nos atouts sont réels et nous saurons les faire valoir. Mes chers collègues, vous en êtes tous bien conscients, nous avons de grands chantiers à ouvrir. Nous avons peu de temps pour le faire. Et nous avons une obligation de résultat. Autant dire que chacune et chacun d'entre vous y aura sa place. Je sais que vous êtes animés de cette même volonté et de cette même envie. C'est pourquoi je ne doute pas que nous réussirons dans l'intérêt de celles et ceux pour qui nous œuvrons chaque jour. Mes chers collègues, je reprendrai ce que disait Alain, philosophe normand, qui écrivait « Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté ». Alors, en ces temps difficiles qui pourraient nous pousser au pessimisme, soyons au contraire des optimistes volontaires, mettons-nous au travail sans tarder. Merci à toutes et à tous.